salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu dans le thème d'Halloween parce que j'avais comme envie de faire quelque chose sur ce thème. Donc aujourd'hui je vais vous partager 10 films d'horreur que vous devez voir absolument. Alors avant d'avoir des questions dans les commentaires, si vous vous demandez comment j'en suis arrivée à ça, je vous parle bien sûr de ça. Prochaine vidéo sur ma chaîne. C'est le résultat d'une catastrophe capillaire. Voilà, j'annonce. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 10 films d'horreur que personnellement j'adore, que soit j'ai découvert cette année ou que ça fait des années déjà que je les connais et que j'aime les revoir encore et encore. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de films qui sont soit seuls, soit au nombre de 2, mais par exemple il y en a un des deux qui est vraiment pourri. Et dans une prochaine vidéo je vous partagerai 10 sagas à regarder absolument pour faire des petits marathons d'Halloween. Donc écoutez, c'est parti. Je vais me décaler juste ici, comme ça juste là vous aurez l'affiche à chaque fois et chaque fois je vais vous lire aussi le synopsis. Donc le premier film que je vous conseille c'est Hérédité, voilà, de 2018. L'affiche est juste là et je vais vous lire rapidement le synopsis pour pas vous spoiler. Après la mort d'Hélène, la famille de sa fille commence à découvrir des secrets énigmatiques et terrifiants à propos de leur généalogie. Plus ils en découvrent, plus ils se retrouvent à essayer de fuir le destin sinistre dont ils semblent avoir hérité. Alors, c'est le genre de film d'horreur qui est très angoissant, qui est très malaisant. C'est pas, vous savez, le genre de film qui vont faire bah, pas du tout. Mais c'est des films qui sont... Moi, je sais que je me suis sentie très malaise tout le long et c'est pour ça, je pense, qu'il m'a marqué. Parce que vraiment, c'est un très bon film d'horreur. J'ai hâte de le revoir. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu 2 fois, je pense. Une fois en 2018, une fois en 2019. Et j'aimerais vraiment le revoir, c'est un film que j'aime beaucoup. Deuxième film maintenant, Jeepers Creepers. Alors, ils sont au nombre de 2, donc il y a le 1 et le 2. Je suis une fan inconditionnelle du 1 qui pour moi est incroyable, il me met du malaise, Voilà, c'est comme ça, vraiment, je me sens pas bien quand je regarde ce film et pourtant je l'adore. Il y a le 2 qui lui est plus... il est beaucoup moins malaise... Comment dire ça? Il explique davantage l'histoire de Jeepers Creepers, mais c'est tout. Mais je vais quand même vous lire le synopsis. Les vacances d'été sont enfin arrivées et comme chaque année, Trish et Derry, 2 étudiants frères et sœurs, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. Sur le chemin, un routier agressif emboutit l'arrière de leur voiture sans raison apparente. Quelques kilomètres plus loin, Trish et Derry revoient le même camion à côté d'une église abandonnée. Ils aperçoivent le conducteur entièrement vêtu de loques qui jette un corps dans une canalisation. Donc comme je vous dis, c'est un film qui est... Dans le 3/4 des films que je vais vous présenter, c'est pas des films qui font bah. Enfin franchement moi je trouve que à l'heure actuelle aucun film ne fait peur. Je regarde des films d'horreur depuis que j'ai 8 ans et jamais un film ne m'a fait peur. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je trouve que les films ne font pas peur spécialement. Mais il y a toujours un petit truc, un petit malaise, ou alors le film est bien tourné, les scènes sont bien gore ou des choses comme ça. Et donc c'est pour ça que je vous les présente. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est plus du malaise, plus du... Voilà. En tout cas je vous conseille, surtout le 1 il est incroyable. Vous pouvez aussi regarder le 2, il est pas mal, mais moi celui que je vous conseille le plus bien sûr c'est le 1. Le prochain film c'est Sans un bruit. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est vraiment bien tourné en fait. Et c'est ce qui donne du charme à ce film, c'est la façon dont il a été tourné. Et les personnages qui sont hyper attachants, qui sont très intrigants, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Le 2 est sorti très récemment, je l'ai vu et il est vraiment sympa. Mais je vous avoue que je garde quand même un petit coup de cœur pour le 1, c'est pour ça que je vous le présente. Mais les deux sont quand même sympas, mais le 1 avant tout. Le synopsis, dans le nord de l'état de New York, un couple et ses 2 enfants doivent rester silencieux dans leur ferme isolée pour éviter des créatures mystérieuses qui utilisent le son pour chasser leur proie. Donc là c'est plus quelque chose par rapport à, vous savez un peu tout ce qui est alien etc, vraiment plutôt des êtres fantastiques qui viennent vous attaquer. C'est aussi le genre de film que j'aime bien, qui je trouve sont sympathiques. Celui-ci par exemple m'a beaucoup plu parce que comme je vous l'ai dit, les personnages sont très intéressants et très attachants. Donc voilà pour ce deuxième film. À présent on va parler d'un film qui est de 2011, donc croyez-moi j'ai eu le temps de le torcher et en fait ça m'a fait sourire parce que là, le jour où je vous filme ça, Marion Caméléon a sorti justement une vidéo, un de ses make-up d'Halloween sur l'un des personnages de ce film. Donc le film c'est La cabane dans les bois, c'est un film que je le connais par cœur, que j'apprécie énormément. Et donc c'est vraiment un film que je vous conseille. Donc il fait pas spécialement peur mais il est très bien tourné et il y a un message en fait derrière ce film que je trouve très intéressant où tu t'y attends pas spécialement dès le premier truc en fait. Et
j'allais dire des choses, mais peut-être que dans le synopsis ils en parlent justement. On va le lire. 5 amis partent passer le week-end dans une cabane perdue dans les bois. Ils n'ont aucune idée du cauchemar qui les attend, ni de ce que cache vraiment la cabane dans les bois. J'ai du mal à lire, je suis désolée. C'est compliqué. Je suis sous cortisone, donc je suis un peu oula. Donc voilà, et en fait, sachez que ce film est très intéressant. Il sort un peu de ce qu'on peut voir d'habitude quand c'est dans une cabane dans les bois, parce que là, c'est leur choix qui fera toute la différence. Donc voilà, et pour moi, vraiment, ils auraient dû faire d'autres films. Même si après le premier, tu te douterais de ce qui va se passer, mais j'aurais trouvé que ça quand même très intéressant d'avoir d'autres films. Bref, je vous le conseille vraiment. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler du film Escape Game. Donc attention, celui de 2019 qui est réalisé en ce moment. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de Escape Room, Escape Game qui sont sortis récemment. Qui est de Adam Robitel par Bridget Scott, Maria Nanana. Le titre original c'est Escape Room. Donc voilà, ça dépendra d'où vous allez le regarder exactement, mais c'est Escape Game ou Escape Room de 2010. De toute façon, je vous mets l'affiche juste là. Synopsis: 6 personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable où seule leur intelligence leur permettra de survivre. Alors, j'aime beaucoup ce film. Je trouve que justement, il est mieux réalisé que tous les autres films d'Escape Game, Escape Room qu'on a pu voir. Je cherchais en fait un film dans ce genre-là parce qu'il y a 5-6 ans, j'ai regardé un film, peut-être coréen, peut-être japonais, j'en sais rien. Aussi sur ce thème d'escape où mais c'était très trash, où les gens ils devaient survivre, passer des étapes, etc. pour réussir à sortir enfin de cette maison, etc. Et j'ai jamais retrouvé ce film, et donc je cherchais après ce film, et un jour je suis tombée sur celui-ci, je l'ai regardé, je l'ai adoré. Donc je vous le conseille. Récemment le 2 est sorti, je ne l'ai pas regardé, donc je ne peux pas vous le conseiller. Je ne sais pas vous dire s'il est bien ou non. Si vous avez vu ce film, si vous avez vu Escape Room, Escape Game, comme vous voulez, 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il est bien ou pas. J'ai un peu peur de le regarder, je sais que mon chéri l'a et qu'on va sûrement prochainement le regarder, on s'était dit qu'on le regardait ensemble. Mais voilà, pour l'instant je ne sais pas, mais en tout cas celui-là je vous le conseille. Alors maintenant c'est un film que j'ai découvert cette année avec mon copain justement, c'est Blood Red Sky qui est disponible sur Netflix vu que c'est là qu'on l'a regardé. Je vais vous lire le synopsis. La jeune Nadja s'envole pour les États-Unis avec son fils lorsqu'un groupe de terroristes prend le contrôle de l'avion. Nadja doit utiliser le mystérieux pouvoir qui réside dans son corps pour protéger la vie de son fils. Alors ce film est hyper sympa, les personnages sont très attachants. Par exemple Nadja est très attachante, son fils aussi. Et c'est chouette parce qu'on découvre vraiment au fur et à mesure de ce film qu'est-ce qu'elle a exactement, quel est ce pouvoir mystérieux dont il parle, qui n'est finalement pas vraiment un pouvoir mais plutôt un fardeau. Plein de choses comme ça. Je trouve aussi que c'est très bien tourné, premièrement. Je trouve que les films et les avions souvent c'est mal tourné, là c'est très bien tourné. Mais aussi je trouve que les maquillages sont très bien faits. J'aime beaucoup le maquillage de la personnage principale. Et c'est assez rare que pour pouvoir le souligner. Donc vraiment je vous le conseille, il est hyper sympa. J'ai passé un très bon moment devant ce film auquel franchement je n'attendais rien. Quand j'ai vu l'affiche etc, je me suis dit fou là mon dieu. Et finalement ça a été je pense de la journée, parce qu'on s'était fait une petite journée marathon de film, l'un de ceux qui m'a le plus plu et lequel j'ai le plus retenu. Mais vous allez voir que celui juste après aussi fait partie des découvertes de cette journée là, comme quoi on regarde des choses de qualité avec mon copain. Alors c'est un film aussi qui est disponible sur Netflix, voire même qui a été fait par Netflix, je ne sais pas exactement. Alors attention, mon accent, A Classic Horror Story. Très bien. Je vous lis le synopsis tout de suite. Tout de suite. 5 voyageurs qui se rendent dans le sud de l'Italie s'écrasent dans un arbre. À leur réveil, la rue sur laquelle ils conduisaient a disparu, remplacée par une forêt impénétrable où se tient une maison en bois. Coincés dans les bois, ils doivent se débattre de toute leur force pour survivre. C'est un film qui va vraiment, comme le dit le titre, un classique de l'horreur. Il va reprendre les classiques de l'horreur, ça va être très bien tourné. Moi je sais qu'à la fin j'étais très mitigée parce que j'étais un peu en mode oula, j'ai pas tout saisi. Et finalement on a beaucoup débattu parce que on débat beaucoup des films qu'on regarde. Et je m'en suis venue au fait que finalement non, très sympa en fait. Et vraiment c'est un film que je vous conseille de regarder, qui est très sympa, qui est très bien tourné aussi. Il y a vraiment des petites références comme ça, si vous êtes fan de films d'horreur, il y a des petites références qui vont vous faire kiffer, qui vont vous faire sourire. Moi en tout cas ça a été mon cas. C'est un très bon film que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympathique. Et voilà, c'est un film encore une fois moi que je vous conseille parce que il sort de l'ordinaire, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps, de ces dernières années je dirais même. Moi qui suis une énorme fan des films d'horreur, je commence tout doucement à me lasser. Il n'y a pas de renouveau et ça devient triste. Donc en tout cas voilà.
Alors, pour ce film-ci, c'est un film dont j'avais énormément entendu parler. J'ai pris beaucoup de temps à le regarder, je l'ai regardé que cette année. Donc ça s'appelle La Plateforme, le film est sorti en 2019 sur Netflix principalement. Donc je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, moi j'en avais beaucoup entendu parler, mais il y avait ce petit... je suis désolée, mon chat m'a fait peur. Il y a eu ce petit truc du tout le monde en parle, donc je vais pas aimer. Et ça a pris beaucoup de temps, et en fait finalement ce film m'a beaucoup plu parce qu'il a beaucoup de messages cachés qui moi m'interpellent, qui moi me stimulent. Des choses dont même moi je suis au courant dans la vie de tous les jours, pas que j'essaye de changer, mais oui, si, quoique, si, on peut dire que c'est un peu un de mes combats dans la vie. Et donc ce film m'a beaucoup plu, il est assez gore, il est assez poignant, mais c'est pas, comme je le disais, un film d'horreur à proprement parler, dans le sens où vous n'allez pas avoir des fantômes, des choses comme ça, mais il est vraiment pas mal. Donc je vais quand même vous lire le synopsis, bien sûr. Dans le futur, des prisonniers sont détenus dans des cellules verticales. Ceux qui logent dans les cellules supérieures sont nourris, tandis que ceux qui sont dans les cellules inférieures meurent de faim. Goreng, un détenu fraîchement débarqué, va se battre pour changer le système. Voilà. J'aime beaucoup, alors les personnages sont très spéciaux. Moi je sais qu'ils m'ont beaucoup marqué, j'étais même un peu à un moment donné en mode oula, les personnages, help me. Et finalement, pas du tout. À la fin de tout ça, j'étais en mode ah ouais, en 1h30 de film, je me suis quand même attachée à eux. Très bon film encore une fois, et je vous le conseille, si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas, foncez. Bon, si d'un coup vous voyez un peu plus coloré, c'est normal. En fait, je me trouvais tellement blanche que j'ai foutu du blush parce que bah voilà d'où le fait pourquoi je n'aime pas ces cheveux foncés. Parce qu'on dirait un cadavre. Alors ça, c'est un film que j'ai connu à sa sortie, donc c'était en 2018. Ça s'appelle La Malédiction Winchester. C'est un film que j'ai vraiment apprécié de fou, qui est très bien tourné, qui change aussi de ce qu'on voit habituellement. Qui parle de malédiction, hein, comme vous l'avez compris, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour découvrir ça, hein, vous êtes intelligent. Et c'est vraiment un film que j'ai très apprécié, que j'aimerais bien revoir, je pense que je vais me le revoir bientôt. Je l'ai regardé 2 fois déjà et c'est un très bon film. Il est sorti en 2018, principalement sur Netflix, encore une fois. On voit que pendant un moment j'avais que Netflix, hein. Mais voilà, je vais vous lire le synopsis. La maison la plus hantée du monde se trouve sur une terre isolée à 80 km de San Francisco. Construite par Sarah Winchester, héritière de la fortune Winchester, elle se dresse sur 7 étages et contient plus d'une centaine de pièces. Vraiment, ce film est incroyable. Vraiment, je vous le conseille. Le personnage juste de Madame Winchester est incroyable, tout court. Cette maison est incroyable à découvrir, la malédiction est incroyable à découvrir aussi. C'est vraiment, comme je vous dis, un film que j'ai vraiment apprécié, que... tout en fait, la façon encore une fois d'être tourné, toute la mise en scène, etc. J'ai trouvé très intéressante. Sortir de l'ordinaire, encore une fois, hein, vous avez bien compris maintenant que j'aimais les films qui sortent de l'ordinaire. C'est ce qui s'est passé encore une fois. J'ai beaucoup apprécié ce film qui sortait de l'ordinaire. On aime ça. Donc écoutez, voilà. On va passer maintenant au dernier film. C'est parti. Pour le dernier film, ça s'appelle Sinister, c'est celui qui est sorti en 2012. Je ne vous conseille absolument pas le 2 n'a aucun sens et ne devrait même pas avoir été tourné. Voilà. Petit synopsis, auteur de romans policiers, Ellison Oswalt s'inspire de faits réels pour ses histoires. En panne sèche, pour trouver l'inspiration, il décide de s'installer avec sa famille dans une maison dont les anciens résidents et propriétaires ont été retrouvés pendus. Un fait divers non élucidé. Un jour, alors qu'il fait du rangement dans le grenier, il découvre des bobines de 8 mm. Sur celles-ci, les images du meurtre de plusieurs familles. C'est un film qui est très bien tourné, qui, vous savez, où il met du suspense, où c'est pas que des screamers tout le temps, où en fait c'est plutôt dans la vision, dans l'aperçu. Tu vois des petites choses d'un coup, du coup, oula, qu'est-ce que je viens de voir? Voilà, des choses comme ça, c'est un très bon film. Comme, encore une fois, je vous conseille pas du tout le deuxième, il n'a aucun sens, il ne devrait même pas exister ce deuxième film. C'est ma plus grosse déception du monde. Donc je vous conseille que le 1 qui est vraiment sympa, mais il dure 2 heures, donc franchement, ça va. C'est un très bon film que je vous conseille encore une fois. Ce qui sort de l'ordinaire aussi, il faut dire les choses comme elles sont, elles sortent un peu de l'ordinaire. Il y a de la recherche, il y a du ci, il y a du là. C'est vraiment sympa. Donc écoutez, voilà. C'est tout pour cette première vidéo sur mes films à regarder. Bientôt ma vidéo sur 10 sagas à voir absolument. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre film d'horreur préféré. Et écoutez, moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.